Alors, nous sommes le samedi, pardon, le jeudi 20 décembre 2018, et nous avons eu hier soir une soirée très animée au niveau politique dans le cadre du café Philo McDo, au propos notamment des problèmes constitutionnels, sociopolitiques, etc. Et c'est un sujet qui est compliqué parce que euh, le peuple s'aventure dans le domaine constitutionnel qu'il ne connaît pas bien, qu'il ne maîtrise pas bien. Et quand on lui demande quelles sont les réformes à faire, c'est souvent n'importe quoi, c'est répondu. On va lui dire que ce n'est pas vraiment fondé. Et ils ne mettent pas le doigt sur les vrais problèmes. Autrement dit, dans la mécanique constitutionnelle, ils ne savent pas où exactement ce qui cloche. Et bon, parce qu'ils ne connaissent pas bien tous les tenants et les aboutissants de ces questions constitutionnelles et juridiques. Donc il y a une carence juridique au niveau des gens qui prennent la parole qui est tout à fait flagrante. Les conclusions à laquelle nous parvenons sont les suivantes de toute façon. D'une part, les effets pervers de l'idée qu'au deuxième tour, il ne faut garder que 2 candidats. Ça a complètement perturbé la vie politique. Et deuxièmement, que en fait, le principe du quinquennat ne tient pas debout. Parce qu'on n'a pas supprimé le droit de dissolution, et par conséquent, à tout moment, on peut dissoudre l'Assemblée nationale et donc modifier le contenu de l'Assemblée nationale, et donc on ne peut pas dire que le système est complètement verrouillé. De la même façon qu'on peut changer de Premier ministre, et donc le système n'est pas verrouillé. Donc là, il y a déjà une façon de se polariser sur le quinquennat en disant le quinquennat est responsable de tout, c'est n'importe quoi. Ceux qui font ces critiques ne connaissent pas bien les rouages constitutionnels. Alors, je voudrais continuer sur la question de la dissolution et rappeler, premièrement, qu'il y a eu une dissolution en 68, puis ensuite il y a de nouvelles élections 5 ans plus tard, puisque le système de l'Assemblée nationale, c'est 5 ans. Donc le quinquennat, dans son principe, est déjà établi depuis toujours par la durée du mandat des députés. Bon. Donc c'est un ajustement du mandat présidentiel sur le mandat des députés, et pas l'inverse. Ce qui d'ailleurs pose problème au niveau de l'ordre des élections. Est-ce qu'on doit avoir d'abord l'initiative, puis les présidentielles, ou bien l'inverse? Dans la logique première de la Ve République, il fallait d'abord élire les députés, puisque c'était les députés qui élisaient le président de la République. Hein, donc on pouvait pas faire. Donc on a inversé, et ça c'est tout à fait fâcheux. Voilà donc un certain nombre de choses. Je reviendrai par la suite, mais voilà un certain nombre de choses qu'il faut signaler. Il faut aussi signaler que le quinquennat, il y a déjà eu plusieurs quinquennats avant 2002, puisque quand Mitterrand est arrivé au pouvoir en 81, il a dissous l'Assemblée. Et donc, il a généré un nouveau quinquennat pour 5 ans. Jusqu'en 86, où là, il y a eu la cohabitation. Mais déjà, en 78, on avait déjà un quinquennat qui allait de... Bon, voilà. Donc, il faut faire très attention. Il y a eu plusieurs quinquennats avant la période du quinquennat. Chaque fois qu'on a mis les pendules à l'heure et qu'on a ajusté l'Assemblée nationale sur le président public, on avait un quinquennat, de facto. Hein. Et d'ailleurs, la raison pour laquelle Chirac et Juppé ont dissous l'Assemblée nationale en 1997, c'était en fin de compte pour pouvoir avoir un quinquennat qui irait jusqu'en 2002, c'est-à-dire jusqu'à la prochaine élection présidentielle. Ça n'a pas été dit. 97-2002, voilà, comme par hasard. C'est pour ça qu'on a pris 97 et non pas 98 ou 96. C'est pour l'ajustement. Donc c'était une sorte de pré-quinquennat. Jospin a eu son quinquennat, en fait.
de 97 à 2002, puis après le quinquennat, le quinquennat de Chirac, si on peut dire, puis le quinquennat de Sarkozy, puis le quinquennat de Hollande, puis le quinquennat de Macron. Voilà. Et effectivement, le quinquennat de Macron, c'est pas parce qu'il y a le quinquennat qu'il y a les problèmes avec Macron. Parce qu'avec avec les autres, il n'y avait pas eu ces problèmes-là. Bon. Même si on peut considérer de toute façon que 6 mois après son élection à la présidence publique, Chirac a eu des débordements énormes à la fin de 95, donc quelques mois après avoir été élu. Et donc finalement, ça a été encore beaucoup plus rapide qu'avec Macron. Il y a eu quand même 18 mois. Bon, je rappelle ça en passant. Mais les gens n'ont pas tellement de repères de ce genre-là. Ils vous disent, voilà, ça fait 30 ans que je sais pas quoi. Enfin, ils lancent des choses. C'est un domaine où on entend un nombre de conneries, mais alors, et d'âneries, mais absolument gigantesques. Hein. Parce que le peuple prétend s'occuper de questions constitutionnelles qui sont pas, pour lesquelles il n'est pas à la hauteur, il faut dire les choses comme elles sont.